aussi. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Replace Dieu au centre de tes intérêts. Ça veut dire que tout ce que tu as envie de faire. Vous savez, nous avons beaucoup de projets en tant qu'être humain. On a beaucoup de projets. L'homme forge dans son cœur des projets. Proverbe 19. L'homme forge dans son cœur des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Bien aimé, tu peux tout faire. Mais si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas en toi, rien ne se passera. Pour accélérer de façon divine, en 2020, recentre tes intérêts autour de Dieu. Dieu d'abord. Que quelqu'un dise Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Recentre le Seigneur autour de tes intérêts et tu verras sa gloire. Lorsque Dieu appelait Josué, Dieu était le centre de l'intérêt de Josué. C'était d'abord le centre. Il fallait que Josué accomplisse la mission de Dieu, mais il ne pouvait pas la faire sans Dieu. Beaucoup de personnes ont des visions. Je vais faire ci, je vais faire ça. Vous savez, les visions viennent de plusieurs inspirations. Je dirais même les ambitions viennent de plusieurs inspirations. Elles peuvent venir de Dieu, elles peuvent venir du diable, elles peuvent venir de toi-même. Maintenant, si tu n'es pas connecté au divin, on a bien dit accélération divine. Si tu n'es pas connecté au divin, tu vas faire du surplace, tu vas encore échouer. Et tu vas commencer à accuser les gens. Oui, on a proclamé, j'ai rien vu. Le problème, ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Recentre Dieu au centre des intérêts. Les ambitions que tu as, passe-les au crible. Où est la place de Dieu dans tout ça? Parce que Dieu t'aime et Dieu t'attend. Et Dieu veut faire de toi la personne qu'il a prévue dans le ciel. En 2020, pas 21, 20. Alléluia. Pas 21, 20. Oh Seigneur, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Sans le Seigneur, tu ne pourras rien faire. Recentre Dieu sur la première place des intérêts. Deuxième chose, bien aimé, il est important d'avoir une mentalité de conquérant. Amen. Arrête de te lamenter, de pleurer. Dès qu'il y a un problème, tu es déjà découragé. C'est toujours toi qu'on doit encourager. Nous sommes fatigués de t'encourager. Toi-même, encourage-toi. Amen. Toi-même, encourage-toi. C'est fini le bébéisme. Maintenant, on avance. Écoutez, en 2019, si tu n'as pas préparé ton année, en 2020, tu seras perdu. Perdu, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive parce que tu seras perdu. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'année de l'exercice. C'était l'exercice. On s'exerçait. C'était le combat avec les Philistins spirituels, les Hittites spirituels. Alléluia. Amen. C'était le combat. Maintenant, comme tu t'es entraîné, la victoire arrive. Mais si tu rentres encore dans les murs de lamentation, ça ne servira à rien. Amen. Tu montres encore au diable que tu es faible. Et il va te faire croire que tu as toujours le lien, tu as encore la malédiction, alors que ça fait longtemps que c'est parti. Amen. Change un peu, alléluia. Amen. Nouvelle mentalité de conquérant. Amen. Conquérant au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, Proverbe 3 du verset 5 à 6. Je t'encourage, je t'invite et je t'oblige à acquérir de la sagesse. Acquérir de la sagesse. Proverbe 19 verset 21. L'homme forge dans son cœur des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Seuls les desseins de l'Éternel. Acquérir de la sagesse. Quatrième chose, obéissance à celui qui t'a inspiré. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Je m'inquiète. Qui t'a inspiré? Est-ce Dieu ou le diable? Amen. Ah, d'accord. Alors, obéissance à celui ou celle qui t'a inspiré. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a parlé à Josué, il a dit à Josué d'obéir. Et chaque fois qu'il y avait une désobéissance, pas de la part de Josué, mais de la part de ceux qui étaient autour de Josué, Josué manquait la victoire. Alors l'obéissance n'est pas une proposition, c'est une obligation. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu obéis, tu mélanges avec la sagesse, ça t'évite de tomber dans les pièges du diable. Cinquième chose, humilité. L'humilité. Cultive l'humilité. Bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui parlent forcément haut et fort qui réussissent. Il y a des gens qui sont calmes, posés dans leur petit coin. Ils sont en train de travailler petit à petit. Et puis ils y arrivent parce qu'ils sont humbles. Toi-même, toi tout seul, tout le monde connaît tes projets.
Je ferai ci, j'irai là-bas.